Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà la 5e de la chaîne, ça passe très vite. Et franchement j'adore ce format. En plus d'ailleurs je veux vous remercier tout de suite parce que la dernière vidéo a quand même vachement bien marché. Plus que ce que j'aurais pu m'imaginer quand j'ai commencé il y a seulement 3 semaines. Donc vraiment merci, un grand merci pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que ça sera pas vraiment journaling. C'est vrai que j'ai débuté cette chaîne en parlant exclusivement de journaling et je pense que ça restera le sujet principal de la chaîne. Mais plus généralement, j'ai envie de parler de toutes les choses qui me plaisent en termes de créativité et d'activités, on va dire un peu cosy, manuelles qu'on peut faire chez soi. Enfin, ou ailleurs d'ailleurs, mais vous voyez, je veux dire en termes d'activité créative. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu plus de dessin, de peinture. Et j'ai eu l'occasion de vous le dire dans ma vidéo de présentation, moi j'ai énormément dessiné en étant enfant. Vraiment, j'ai passé des heures et des heures et des heures à dessiner. C'était, je pense, mon activité principale. En grandissant, j'ai gardé ça, notamment parce que jusqu'à la fin de ma scolarité en terminale, je suivais le cours optionnel d'art plastique. Donc, mine de rien, c'est pas si anecdotique que ça, parce que ça m'a vraiment permis de garder de manière hebdomadaire une pratique artistique, et ça m'a permis aussi de tester plein de trucs. Donc, j'ai pu tester de la sculpture, de la peinture, différents types de peinture, du dessin, du collage, de la photo, même de la couture. Enfin, ça m'a permis de tester tout un tas de trucs que j'aurais probablement jamais testé par ailleurs, et d'ailleurs que je n'ai plus jamais refait. Et en plus, bah forcément, c'était à l'école, donc on n'avait rien besoin de payer. J'aurais pas pu expérimenter autant de techniques s'il avait fallu que je me fasse offrir tout le matériel par mes parents. Donc bref, une fois que ça c'est dit, eh bien, comme beaucoup de gens, je pense que une fois que j'ai fini le lycée, j'ai totalement mis ça de côté. Je me suis engagée dans des études où j'avais pas du tout de temps pour moi. Et j'ai vraiment plus du tout fait de création. Un petit peu pendant le Covid, mais au final, le confinement, ça a duré 2 mois. Donc certes, pendant les 2 mois, j'ai testé l'aquarelle et je me suis remise un petit peu au dessin. Mais ça a été vraiment une parenthèse pour le coup très minime, parce que en fait ça fait 10 ans que véritablement je ne faisais plus beaucoup de dessins. Je pense que c'est aussi un petit peu le journaling qui m'a donné envie de reprendre du temps pour moi. Je pense que ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'en fait quand on veut trouver du temps, on en trouve, parce que au final pour le journaling j'arrive toujours à me trouver un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Alors c'est pas tous les jours, mais c'est quand même plusieurs fois dans la semaine. Je suis en train de faire le montage et je voulais quand même préciser que bien sûr ce que je dis n'engage que moi. Je précise que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de personne à charge, je n'ai pas une grande maison à entretenir et je n'ai pas finalement vraiment d'obligations en dehors de mon travail. Et du coup, dans ce contexte, moi je sais que voilà, personnellement, c'est tout à fait possible de dégager du temps pour m'accorder des moments de journaling, de création, de peinture ou autre. Parce que tout simplement, comme tout le monde je pense, je passe trop de temps sur mon téléphone, notamment le soir, après le travail, sur Instagram et sur YouTube. Mais bien sûr, j'ai totalement conscience que tout le monde n'a pas la possibilité de se dégager du temps aussi facilement, notamment les personnes qui ont des autres personnes à charge, à commencer par des enfants. Donc voilà, je préférais quand même le dire, je veux pas donner l'impression de comme si tout le monde avait vraiment cette facilité-là, alors que voilà, c'est vrai que c'est aussi un privilège que j'ai dans ma vie actuelle de pouvoir me dégager ce temps-là. Et donc, il faut que j'en profite. Voilà, fin de l'interruption, je vous laisse avec la suite de la vidéo quand je parlais de justement ces moments de création. Et je dirais aussi que ce qui m'a un petit peu remis le pied à l'étrier, c'est d'avoir débuté ce carnet que je vous ai déjà montré en vidéo, que j'ai débuté il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois, et dans lequel j'ai pas eu le temps de venir énormément parce que c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps que dans un carnet où je vais coller des stickers. Mais donc c'est un carnet dans lequel je recense tous les endroits où j'ai été au Japon, et je me suis donné pour règle de ne pas coller de stickers ou autre et de uniquement venir dessiner pour illustrer ce carnet. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Du coup voilà, ça m'a donné envie de prendre plus de temps pour dessiner, et comme la semaine dernière c'était mon anniversaire, et bien j'ai demandé comme cadeau des pastels néocolores. Donc ce sont des pastels qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. J'avoue que j'ai été pas mal influencée par ce qui me faisait fort envie. Je n'ai jamais vraiment utiliser ce genre de pastel. Ceux-ci sont de la marque Caran d'Ache. C'est une marque qui est quand même assez haut de gamme, je dirais. Enfin, donc ça a un certain prix. Je ne sais pas trop combien ça coûte en France, mais il faut savoir qu'en plus au Japon, c'est relativement difficile de trouver ces produits-là. Donc moi, eh bien tout simplement, je les ai trouvés de seconde main sur un site du style de
Le Bon Coin ou Vinted. Donc c'est une boîte vintage, mais j'aime bien son petit... c'est vrai qu'elle fait très vintage pour le coup, mais c'est plus du tout cette boîte-là aujourd'hui, hein. Mais franchement, j'aime bien le style à l'ancienne comme ça. Et donc les pastels à l'intérieur sont déjà un petit peu utilisés, ce qui honnêtement ne me dérange pas plus que ça, parce qu'avec un pastel de cette couleur-là, vous avez quand même le loisir de faire énormément de dessins. Et ça m'a permis de réduire le prix de au moins 60%, je pense, voire plus. Parce que, donc, il y avait cette boîte avec les couleurs pas toutes d'origine. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont été remplacées, mais disons qu'il y a une palette suffisamment large pour faire des dessins. Et en plus de ça, il y en avait 8 supplémentaires qui ont été achetés à l'unité. Mais donc, ça m'a permis d'avoir un set de 23 pastels pour... peut-être 22 euros, un truc comme ça. Alors que 9, ça aurait coûté au moins 50 euros, je pense. Donc, bref, je trouve que pour commencer, c'est très bien. Moi, j'avoue que je suis toujours réticente à mettre trop d'argent avant de savoir si je vais vraiment aimer cette discipline et au-delà de l'aimer, aussi prendre le temps de pratiquer. Je sais que là-dessus, il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui aiment bien justement investir directement pour se donner la chance de vraiment apprécier tout de suite la discipline avec du matériel de qualité. D'autres qui vont préférer débuter avec du matériel d'entrée de gamme et ne pas trop investir avant de savoir si ça va nous plaire. Et moi, j'avoue, je suis plutôt de cette team-là. Ça m'ennuie de dépenser trop d'argent dans des trucs sans savoir si je vais l'utiliser. Donc là, au final, c'est un bon compromis. La petite particularité de ces Neocolor 2, c'est qu'ils sont aquarellables. Donc en fait, une fois que vous avez appliqué le pastel sur le papier, si vous mettez de l'eau, eh bien le pigment va se diluer à l'eau et ça va vous faire un rendu aquarelle. Personnellement, ce n'est pas l'usage que je vais le plus utiliser. Donc voilà, je suis trop contente de ce cadeau. Je me suis également fait offrir pour mon anniversaire un carnet de croquis. J'avais envie de mettre tous mes dessins au même endroit. C'est vrai qu'ici, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au Japon et j'ai déménagé il y a maintenant 2 ans, mais j'avoue que j'évite d'accumuler trop de trucs au Japon. Et du coup, alors autant en France, j'ai quand même un petit peu de matériel créatif, j'ai 2-3 petits trucs, mais pas au Japon. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a des choses, ça m'ennuie de les racheter parce que je sais que je les ai en France, mais enfin, pour le moment, je vis au Japon. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est aussi un peu chiant de ne rien racheter parce qu'on a déjà en France, sauf qu'en réalité, c'est à l'autre bout du monde et je rentre pas souvent et bon, bref. Donc voilà, il me fallait en tout cas un carnet de croquis. Donc j'ai choisi celui-ci de la marque Art Créatif, je crois. Je crois que c'est ça, Art Création, avec un... J'avais du mal à me décider sur une couleur, il restait pas des couleurs que j'aimais trop, donc j'ai choisi Liège. J'aime bien, ça fait un peu dessous de plat, mais non, en vrai, je l'aime bien. Tant que j'ai tout ça, évidemment, le but, ça va être de les utiliser. Moi, j'avoue que je fonctionne quand même aussi un petit peu comme ça, à me dire, tu les as voulus, tu les as, maintenant tu les utilises. Le but, c'est évidemment pas de les laisser pourrir sur une étagère et de les utiliser qu'une fois tous les 2 mois. Donc, sans me mettre la pression, évidemment, parce que ce n'est pas le but, j'ai quand même envie de me laisser du temps pour les utiliser. Je ne veux pas me donner d'objectifs précis du style une fois tous les 2 jours, une après-midi par semaine ou autre. Mais là, vu que c'est la première semaine, de toute manière, j'ai très envie de les utiliser et je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Et pour finir sur le matériel que j'ai à disposition pour me remettre un petit peu à la création, je vais simplement vous montrer ma boîte de crayons de couleur. Alors je suis désolée, ça va faire un petit peu doublon avec la vidéo précédente où je l'ai déjà abordée, mais je vais essayer d'être rapide. Alors c'est une boîte de crayons de couleur qui est tout à fait médiocre, vraiment je ne vous conseille pas ces crayons de couleur, ce sont des crayons de couleur d'écolier, ni plus ni moins. En plus il n'y a que 12 couleurs, donc il y a 2 nuances de bleu, 2 nuances de vert et les couleurs élémentaires. Ça s'arrête là, j'ai pas voulu investir, en tout cas pas tout de suite, peut-être que ça viendra dans un second temps si vraiment je m'y tiens et que je continue de les utiliser. Mais franchement pour le moment c'est pas trop gênant parce que malgré tout j'ai réussi à faire des choses qui me plaisaient avec. C'est vraiment des petits projets, des petits croquis dans des carnets, mais voilà, je trouve que d'autant plus que je me limite à des petites choses pour le moment, cette boîte suffit. Donc voilà, je prends malgré tout du plaisir à dessiner avec. Donc pour le moment, je vais continuer de dessiner avec cela, profiter de mes pastels et on verra si dans le futur, je m'offre une autre boîte avec plus de couleurs. J'avoue que j'ai quand même déjà un peu lorgné sur des boîtes, mais je pense que ça sera pas pour tout de suite. Bon, et on enchaîne sans trop de transition avec un plan où je dessine au pastel. Alors je suis trop dégoûtée parce que le début du dessin, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Je pensais l'avoir filmé et en fait, eh bien non. Je suis vraiment en phase de découverte des pastels, donc peut-être qu'en me voyant faire, vous allez vous dire « mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait ». Bon, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, soyez gentils s'il vous plaît. Mais voilà, je trouve que c'est aussi sympa de toute manière d'expérimenter ce genre de pastel avec le toucher
toucher avec le ressenti et ils sont vraiment super agréables à utiliser. Donc voilà, c'est cool aussi de faire un peu ses propres expérimentations. Et en fait, je trouvais que il y a des beaux verres un peu olive, un peu jaune. Et du coup, je trouvais que ça se prêtait totalement à faire une bouteille d'huile d'olive. Donc voilà, je dirais simplement que je n'ai aucun conseil à donner à ce stade sur l'utilisation des Neocolor. Si ce n'est, amusez-vous et faites des tests. Je vous avoue d'ailleurs que j'ai dû me faire un petit peu violence pour venir dans ce carnet de croquis parce que moi je suis du genre à avoir trop peur de gâcher des pages et aussi à avoir un peu de mal des fois à accepter que dans un carnet comme celui-ci, il y ait des loupés, des trucs moches et que du coup quand on feuillette les pages, il y a des trucs qui nous plaisent et d'autres pas du tout. Limite, j'ai déjà eu des carnets de croquis par le passé et je faisais en fait des brouillons avant et du coup dans le carnet de croquis, il y avait que ce qui me plaisait vraiment et si je venais dans le carnet de croquis, c'était que j'étais sûre de moi et du coup c'était un peu le musée de mes succès, enfin en tout cas selon moi de ce que j'estimais être des succès, alors que là en fait tout simplement j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas beaucoup de matériel ici et que j'ai pas des beaux blocs de papier, donc voilà, je suis venue dans le carnet de croquis, mais franchement ça m'a saoulé de gâcher des pages. Justement, c'est pas gâcher, c'est juste tester. Mais vous voyez, j'ai un peu ce raisonnement-là que j'essaie de déconstruire avec ce carnet. Je vous laisse avec le plan accéléré de Moi qui décide et je vous retrouve juste après. Bon, vous venez de me voir faire cette petite création. Alors j'avais un modèle que je vous mettrai à l'écran et je créditerai l'artiste en description. Franchement, j'ai trop aimé faire ça. C'était très simple et je n'ai même pas fait de croquis au début, parce que je trouve que ça va, c'était pas si compliqué parce que les formes sont quand même très simples et que les proportions sont pas terribles. Je pense par exemple que le pot d'olive est un peu petit, mais c'est pas si grave que ça. Et c'est pas grave parce qu'en fait ça me plaît. Et je vous montre celui-ci, donc je suis assez fière et qui me plaît beaucoup. Mais je voulais quand même vous montrer les autres que j'ai fait qui sont un peu moins chouettes. Ça, c'est le premier que j'ai fait dès que j'ai reçu la boîte. En fait, j'étais trop excitée et j'ai fait ça pendant ma pause déj en un quart d'heure parce que j'avais trop envie de tester les pastels. Et je suis pas super fan. Enfin, après, c'était vraiment histoire de voir un peu la texture du pastel et tout. Et j'étais par contre super contente de l'intensité des couleurs. Je regrette, mais aujourd'hui, il fait encore super gris. Donc, peut-être que les couleurs ne ressortiront pas top à l'écran. Mais franchement, les couleurs sont vraiment très belles. Donc bon, je trouve ça très propre et très... je trouve que c'est pas très expressif. Donc c'est un peu... c'est pas terrible, mais en tout cas... C'était le tout premier dessin que j'ai fait quand je les ai reçus. Je voulais juste interrompre un petit instant la vidéo parce que j'ai oublié de parler de la personne dont je me suis inspirée, qui a un compte Instagram nommé Camille Case Everything et qui fait beaucoup de dessins au pastel. Franchement, si ça vous intéresse de débuter, elle a vraiment des modèles archi simples. Je pense que c'est à la portée de tous et c'est le genre de dessin qu'on fait, je pense, en moins d'une demi-heure. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui pour le coup me plaît beaucoup. Celui-là, vraiment, je l'aime bien. Pareil, j'ai suivi un modèle et encore une fois, j'étais super contente de l'intensité des couleurs. Alors, il y a des petits loupés, hein. Par exemple, là, les feuilles, je suis pas fan du tout. Je trouve ça je trouve ça très loupé, là, les feuilles devant. Mais en tout cas, les fleurs et le choix des couleurs, j'aime bien. Et j'ai aussi fait des trucs super loupés, notamment ce truc où là, pour le coup, j'ai testé de mouiller. Donc, pour avoir un rendu aquarelle. Et bon, clairement, je trouve ça trop moche. Mais... c'était mon premier test avec le côté aquarelle. Ensuite, j'ai fait ça pareil. Je trouve ça super moche. En fait, au début, j'avais fait cette fleur que je trouvais pas trop mal. Et après, j'ai testé d'autres trucs. Et là, j'ai complètement foiré le reste. Donc après, j'ai mis de la couleur en fond pour tester un peu des contrastes et tout. Mais je trouve cette page super ignoble. Alors, si ça vous plaît, ma foi, pas de souci. Hein, mais moi, je la trouve très vilaine. Et ensuite, ça pareil, pas super fan.
Je l'ai fait aussi assez rapidement, sans croquis préalable. Mais là, vous voyez, notamment, j'ai le pastel qui a bavé. Par exemple, quand j'ai fait l'orange, j'ai touché le bleu, ce qui a sali l'orange. Donc ici aussi. Donc ça fait partie des trucs où il faut que je me familiarise avec le pastel. Et en vrai, je suis pas fan. Même le style de l'illustration, je suis pas super fan. Et donc on arrive à celui-ci qui me plaît. Ça, j'ai fait des essais avec du coup de la... C'était vraiment pour tester les mélanges de couleurs. Avec du coup une mangue, une goyave, non une papaye, je sais plus. C'est une papaye, pétard, je sais plus. Et une grenade. Bah là pareil, franchement, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et en fait, c'est vraiment ça qui est cool avec ces pastels, c'est que le mélange des couleurs est très simple. Vraiment, c'est tellement gras que vous allez à peine mettre deux couleurs à côté et ça va très vite se mélanger. C'est pour ça que franchement, je trouve que c'est quand même un médium qui est très accessible, même à des personnes totalement débutantes comme moi. Et si vous avez envie de... Si vous hésitez à vous en offrir, alors des pastels gras, pas forcément les néocolores, hein, parce que franchement, des pastels gras, il y en a à tous les prix. Les néocolores sont quand même plus chers parce que c'est la marque Caran d'Ache et probablement... Aussi, il y a le côté aquarellable, j'imagine, qui les rend plus chers. Mais en tout cas, le pastel gras, c'est vraiment sympa. Et moi, ce que j'aime bien avec les néocolores, c'est qu'il n'y a pas de transfert sur la page ici. Parce que c'est vrai que les pastels gras sont parfois tellement grasses que ça va totalement transférer sur l'autre page. Et même, vous sentez vraiment qu'il y a de la texture sur le papier. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça, j'aime bien. Là, mais je voulais vous montrer ça pour simplement vous dire qu'il y a quand même eu des loupés, des trucs qui me plaisaient pas du tout. Au début, forcément, c'est pas ce que j'avais le plus envie de montrer en vidéo. Mais en fait, je me dis que c'est quand même... Enfin, ça fait partie du processus quand on achète, quand on teste une nouvelle technique, de faire des trucs qui nous plaisent pas du tout. Et encore une fois, peut-être que vous, ça vous plaît, c'est pas vraiment la question, mais en tout cas, j'avoue que moi, après, ça m'a un peu... Par exemple, j'ai fait ces deux dessins-là à la suite. Et vraiment, j'étais à cran presque après parce que j'ai passé 1 heure à faire ça. Et j'étais pas contente du résultat. Et du coup, ça m'a trop frustrée. Et j'ai hésité à arrêter et j'en ai fait un 3e derrière. Et là, enfin, ça m'a plu. Donc, j'étais un peu... je me suis arrêtée un peu moins frustrée. Mais j'avoue que c'était quand même... Enfin, je veux dire, c'est vrai que passer une demi-heure sur un dessin et qu'à la fin, il nous plaise pas, c'est quand même un peu frustrant. Mais voilà, celui-ci me plaît davantage. Alors, j'ai testé une technique cette semaine que je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'ai pas filmé parce que j'ai fait ça le soir, à un moment où la lumière était vraiment... pas terrible, et puis aussi parce que voilà, j'ai pas envie de me filmer à chaque fois que je fais quelque chose, donc bon, je ne me suis pas filmée. Mais en fait, j'ai testé le collage. J'avais vu ça sur un compte Insta et ça m'avait grave inspiré, ça m'avait trop donné envie d'essayer. Je vous mettrai le compte Insta, j'ai plus le nom en tête, mais je vous l'afficherai à l'écran. Et voilà ce que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment simplissime dans l'exécution. Je veux dire, c'est du papier de couleur qu'on découpe et on fait une petite composition. Donc au début, j'étais partie de ce fameux compte Insta. Il y a notamment des collages qui m'avaient inspirée. Donc j'ai repris, si vous allez voir le compte Insta, vous allez reconnaître peut-être les clochettes dont je me suis inspirée. Et après, assez facilement, je me suis laissée aller. J'ai testé des trucs qui n'étaient pas forcément dans les collages du compte Insta que j'ai vu. Et j'ai trop aimé faire ça. Pour le coup, je trouve que ça fait vraiment partie de ces disciplines, un peu comme le journaling du coup, où en fait on peut pas se planter. Enfin là, il n'y a pas de difficulté. C'est juste, tu prends ton ciseau, tu découpes, tu assembles, tu colles, tu choisis des couleurs. Et j'ai trop aimé faire ça. Donc je vais clairement le refaire. J'ai trouvé ça super sympa, même si... il y a des choses qui pourraient être revues, hein. Là, par exemple, la feuille, en vrai, je la trouve pas top. Mais si je retire la feuille, par contre, j'aime trop la composition. Et vraiment, j'ai trop aimé faire ça. Je pense que pour faire ça, ça m'a quand même pris plus d'1 heure et demie. Mais j'ai trop aimé. Et en fait, j'ai tout simplement pris c'est un lot de papier origami. Ce sont des choses qu'on trouve absolument partout au Japon. Là, c'était un lot, ce qui est super pratique parce que c'était 52 feuilles, donc il y a 52 couleurs. Le tout, ça m'a coûté 50 centimes. En plus, c'est du papier qui est très fin. Donc c'est parfait pour le collage parce que du coup, si vous voulez, même si vous superposez les couches, ça va pas trop épaissir. Ce que personnellement je préfère, je voudrais pas que ça déforme le carnet de croquis, surtout qu'il est tout neuf. Et franchement là, avec cette quantité de papier, je peux quand même en faire un moment, hein. J'ai la plupart des feuilles, j'ai juste pris un tout petit bout. Et il y a tellement de couleurs que quand j'en aurai fini une, c'est pas grave, j'utiliserai les autres, quoi. Donc j'ai trop aimé faire ça. Franchement, je pense que je vais en refaire un dans la semaine. Donc je vous montrerai peut-être une autre version d'ici la fin de la vidéo.
Vous êtes, par exemple, si vous aimez la création mais que vous n'êtes pas à l'aise avec la peinture ou le dessin, je vous recommande à fond de tester ça parce qu'en plus, il n'y a pas besoin, vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de sortir des trucs. Alors ça peut quand même faire un peu de saleté avec tous les petits bouts de papier, mais moi je me suis mis une petite poubelle sur la table et je mettais direct les bouts de papier dans la poubelle et franchement, au final, c'est allé. Pour la colle, j'ai utilisé vous savez, comme les correcteurs, un rouleau de colle. Je pense que c'est plus pratique que de la colle liquide ou en stick parce que c'est vrai que si ça colle un peu partout, je pense que c'est un peu chiant. Petit plan très rapide pour vous montrer que je viens de faire un nouveau dessin dans mon carnet sur le Japon d'un temple qui est à Osaka et que j'aime beaucoup, qui est le fameux temple avec les Daruma. Peut-être que vous le connaissez, je vous mettrai des photos. Je l'avais visité au moment des Momiji, donc c'est là où les érables sont rouges. Donc j'essaie de reproduire la photo que j'avais prise. Bon, pas hyper convaincue, c'est pas mon préféré, mais ça va. Et j'ai fait un Daruma aussi, parce que donc on les trouve là-bas. Et d'ailleurs, quand j'étais allée, j'avais acheté un Daruma. Alors, pour la petite anecdote, c'est normal s'il n'a pas Dieu, parce que ce sont donc des figurines un peu spirituelles qu'on achète dans les temples. Et en fait, le principe, c'est que quand on l'achète, on fait un vœu. Au moment où on fait le vœu, on dessine un œil. Et au moment où le vœu se réalisera, on viendra dessiner l'autre œil. Donc, comme je n'ai pas encore fait mon vœu et dessiné l'œil de mon vrai Daruma, j'ai laissé les yeux blancs aussi dans mon dessin. Donc, si j'y pense, je viendrai compléter mon dessin en même temps que je viens dessiner les yeux de mon Daruma. Alors, on est 2 jours plus tard et je vous reprends parce que j'ai de nouveau fait une soirée collage et tadam, je suis trop fan du résultat. Vraiment, alors déjà j'ai trop aimé le faire, vraiment je trouve ça trop génial parce que c'est pas comme le dessin où je trouve qu'il faut quand même être un minimum concentré. Des fois, il peut y avoir un peu de frustration ou d'échec parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Là, franchement, pour le collage, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Dessiner une forme de poire ou de pomme, a priori, tout le monde peut le faire. Et j'ai envie de dire, même si pour vous, même si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça, vous pouvez faire des formes encore plus simples, voire juste de l'abstrait, coller des formes abstraites. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop chouette à faire. Ah non, il y a un petit bout qui s'est décollé. Faudrait que je le recolle. Vous voyez par exemple le noyau de la pêche, j'ai trop aimé le faire. Alors c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de détails, mais sinon pour le reste c'est des formes finalement assez simples. Et je dirais que peut-être tout l'enjeu du collage c'est plutôt de choisir des couleurs qui vont bien entre elles. Peut-être moins fan de ces couleurs-là qui sont un peu moins punch, mais sinon j'aime bien la composition. Et ouais, franchement je trouve ça trop chouette. Je pourrais grave l'afficher chez moi. Ce que je trouve trop cool, c'est que moi, comme je vous disais, quand je dessine, je ne fais que recopier des choses. Quand je peins, c'est pareil. Les pastels que vous m'avez vu faire, il y avait à chaque fois un modèle. Je suis face à une page blanche pour dessiner. Je suis incapable, vraiment, le syndrome de la page blanche, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, bizarrement, je n'ai pas recopié quelque chose. Et c'est tellement rare, je me suis pas sentie intimidée. Pour la suite, je vous sors un peu de chez moi. J'avais envie de vous montrer ces drapeaux en forme de carpe qu'on voit apparaître un petit peu partout. Ils célèbrent la fête qui s'appelle Kodomo no Hi. Et ça se traduit par la fête des enfants, donc ça sera le 5 mai. Là, c'était dans un parc, mais sinon, on en voit beaucoup aussi devant les écoles, et je trouve ces poissons magnifiques. Je trouve que c'est un symbole qui est vraiment très beau, très graphique, très esthétique, et du coup, ça m'a beaucoup inspirée. Et je trouve que ça, vous voyez, c'est aussi un des bienfaits de se remettre à créer, c'est qu'on voit plus les choses tout à fait de la même manière. C'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vrai que je me sens facilement inspirée par une chose que je trouve jolie, je me dis pourquoi pas la dessiner. Et donc là c'est totalement ce qui s'est passé. Je vous montre les derniers sakura et on va vite retourner chez moi pour dessiner parce que j'ai eu envie d'essayer de dessiner ces poissons. J'ai fait un petit dessin très rapide au pastel pendant ma pause déjeuner, ça m'a pris une vingtaine de minutes et si je dois être tout à fait honnête, je suis pas encore super satisfaite du résultat que j'ai avec les pastels. Alors en termes de ressenti, j'adore vraiment ils sont très agréables à utiliser, je me répète mais c'est vrai. En revanche pour ce qui est du rendu, je suis qu'à moitié satisfaite, j'ai l'impression de pas encore avoir bien saisi le truc. Il y a aussi quelques pastels dans ma boîte d'occasion qui n'étaient pas taillés, donc il faut que je regarde comment les tailler. Si vous avez des conseils pour le coup là-dessus, je serais ravie d'en savoir plus. Alors je sais que ça peut se tailler au taille crayon, mais c'est un petit peu risqué parce que ils sont tellement fragiles et ça serait dommage de casser la mine et d'en perdre un bout. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui les taillent simplement en les frottant sur une surface un petit peu rêche comme un papier de verre ou une... Enfin, je sais pas. Je serais curieuse d'avoir votre avis
parce que en fait c'est vrai que quand ils sont moins pointus, c'est un petit peu plus compliqué de les utiliser pour des choses de précision. Donc je pense qu'il y aura encore quelques heures de pratique nécessaires avant que j'ai la sensation de maîtriser un petit peu ces pastels et d'arriver à un résultat qui me plaise. Moi j'ai l'impression que ce que je vais aimer davantage, c'est plutôt faire des mélanges, travailler un peu les couleurs, les nuances, plutôt que faire des aplats de couleurs un peu comme j'ai fait avec les poissons, ce qui au final ne m'a qu'à moitié convaincue. Mais en tout cas les poissons, j'ai vraiment trop aimé les dessiner et je pense que j'essaierai peut-être de les faire soit au crayon de couleur ou d'autres manières, mais c'est vrai que je trouve ça tellement esthétique que ça m'a quand même inspiré pour potentiellement d'autres projets plus tard. On arrive en fin de vidéo et c'est l'occasion pour moi de faire un petit peu le point sur cette semaine. Donc franchement je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à trouver du temps pour créer. Je me suis fait une belle session de pastel sur mon jour de congé. Il y a eu aussi 2 soirées dans la semaine où j'ai fait du collage et ça vraiment j'ai trop aimé. J'ai vraiment essayé de le garder dans mon quotidien parce que c'était un réel plaisir que de faire ça tranquille le soir. J'étais quand même devant un écran parce que je regardais des vidéos sur YouTube, bien sûr je regardais une série, mais c'est pas la même chose que moi des fois je suis vraiment devant le double écran quoi, j'ai le téléphone dans les mains et je regarde une série. Bon bah là au moins j'en avais qu'un et je le regardais presque pas au final parce que j'étais vraiment focus sur ce que je faisais. Donc j'ai beaucoup aimé ces temps de qualité là. J'ai aussi réussi à trouver du temps parfois, juste une trentaine de minutes pour faire un petit dessin par-ci par-là. Et alors ça je pense que c'était aussi dû un peu à l'excitation d'avoir un truc nouveau et d'avoir envie de l'essayer. Je pense pas que je le garderai forcément au quotidien. Mais en tout cas voilà, je me suis prouvé que si j'avais envie de trouver du temps, eh bien c'était possible, que ça m'a rappelé aussi que je prends un réel plaisir, ça n'a pas changé, à déconnecter un petit peu et à faire des choses de mes mains. Et j'ai vraiment envie de garder ça pour le futur. Donc on verra ce que ça donne sur la durée et si ça continue ou si ça va disparaître. J'avoue que ce n'est pas la première fois que j'essaie de réintégrer des moments comme ça dans mon quotidien, ça n'a jamais duré très longtemps. Donc on verra si je m'y tiens, mais là j'ai l'impression que je suis plus motivée que les fois précédentes. Et écoutez, ce sera peut-être l'occasion de refaire une vidéo dans 4, 6, 8 semaines, je sais pas. Je verrai aussi si cette vidéo vous intéresse. J'espère ne pas vous avoir complètement perdu en changeant du journaling. Et ce qui me ferait très plaisir, c'est que peut-être cette vidéo vous ait donné envie de vous accorder du temps au calme, que ça soit pour faire du journaling, pour faire du dessin, pour faire du collage peut-être, que j'ai réussi à vous convaincre. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et là, alors on se quitte avec les dernières images d'un petit collage que j'ai fait dans mon journal quotidien, parce que j'ai tellement aimé ça. Je vous avais dit que ces poissons m'avaient beaucoup inspiré. Donc j'ai fait un petit collage. Là, pour le coup, vous voyez, ça m'a vraiment pris, je dirais, 20 minutes de faire ça, pas plus. Le temps de découper les petites écailles, de les coller, et c'était déjà fini. Ça m'a tellement convaincue que je pense que j'en ferai une version plus grande. Donc voilà, peut-être qu'au final, à l'issue de cette semaine, mon obsession du moment, ça sera davantage le collage que les pastels. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé une super semaine. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et éventuellement de mettre un commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Je prends toujours un énorme plaisir à lire vos commentaires, à y répondre. Sinon, dernière petite chose, suite à un sondage que j'avais fait dans ma story Instagram, vous étiez nombreux à me dire que vous préfériez les vidéos le samedi. Donc, eh bien, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et en plus, ça me permet d'avoir le dimanche en backup si je suis un petit peu en retard et qu'il me faut plus de temps pour poster. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera cette fois-ci 100% journaling. Donc portez-vous bien, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve samedi prochain.